Vous avez peut-être vu mon petit film Dinard côté ouest. Après une pause à la crêperie du Roi, ici, je vais entreprendre le circuit Dinard côté est. Un circuit que j'avais fait avec feu mon père en juillet 2000. Je gagne la plage de l'Écluse. La première étape sera d'atteindre la pointe du Moulinet. Dinard est une ville fleurie. Nous allons le voir pendant la promenade du clair de lune. Boulevard Wilson. Je gagne la grande plage, plage de l'Écluse. L'île de Sésambre est bien éclairée dans la lumière de l'après-midi. C'est ici que nous allons par la promenade des Alliés. Le fort du Petit Bé. Pétanque sur le sable. Le festival du film britannique approche. La pointe de la Malouine. Promenade des Alliés. La villa des Roches Brunes sur la pointe de la Malouine est bien éclairée. C'est la marée basse. Il y a à Dinard une piscine d'eau de mer, comme à Saint-Malo.
Une vue aérienne de la pointe du Moulinet où je me rends, avec la piscine d'eau de mer ici. Ni trop chaud, ni trop froid, pas trop de touristes. Un temps idéal pour le tourisme. J'approche de la pointe du Moulinet. Fort du Petit B. Le grand B où se trouve la tombe de Chateaubriand. Fort national et la ville close de Saint-Malo. Les perspectives se renouvellent tout le temps. On a peine à croire que la cité corsaire a été ravagée en août 1944. Elle a vraiment été bien reconstruite. La promenade des remparts de Saint-Malo est un grand classique. La flèche de la cathédrale Saint-Vincent a été reposée en 1972. Une de ces nombreuses croisières vers le Cap Fréhel ou le long de la côte d'Émeraude. La pointe de la Varde. La cité corsaire est désormais un port très important. Face à nous, la corniche d'Alette. Cette île, avec un fort qui évoque irrésistiblement le Petit B, est l'île d'Arbour. Voici le site de la pointe du Moulinet, magnifique. La balade se poursuit vers la promenade du clair de lune. Le marégraphe que l'on peut voir dans mon film de Saint-Malo. Cet espace qui sépare Dinard et Saint-Malo, c'est l'embouchure de la Rance, son estuaire. Un fleuve de 102 km.
Avant la promenade du Clair de Lune, c'est la promenade Robert-Surcouf. Nous sommes en dessous de la villa de la Garde, qui ressemble à un château du temps des Tudors en Angleterre. On approche de l'embarcadère de Dinard, le bec de la vallée. Grand B. Pointe de la Vicomté. Voici le bec de la vallée, l'embarcadère. C'est à partir du bec de la vallée que commence la promenade du Clair de Lune. Et hop zou, direction le Cap Fréhel. L'usine marémotrice de la Rance. On aperçoit la toiture de Tour Solidor. Poursuivons par ici. Oui. À présent, promenade du Clair de Lune. Nous sommes en dessous de la façade art déco de l'hôtel Printania. Verveine de Buenos Aires. Lantana. La promenade du Clair de Lune est ponctuée d'une végétation parfois méditerranéenne. Ici, des lauriers roses. Les agapantes commencent à défleurir. La villa bric-à-brac est en vue. Celle-ci n'explose pas.
Laurier rose blanc. Il y a même des ombellifères. Et par ici, on n'est pas volé sur la verveine. On voit bien de gauche à droite le clocher de l'église de Saint-Servant-sur-Mer, la tour Solidor et le Marégraphe. La villa bric-à-brac est devenue l'hôtel Castelmar. En face, la plage du Prieuré, ainsi appelée parce qu'il y avait un prieuré en 1324. Un grenadier en Bretagne. Sommes-nous à Dinard ou sommes-nous à Èze, au jardin exotique? Ces lantanas sont magnifiques. Tout est magnifique. Il y a même encore des aquilées.
On est arrivé samedi. Oui, samedi, après toute la route qu'on a fait, on a fait quand même des choses. Une promenade doublée d'un jardin. Pour marquer une petite pause dans un bel endroit. Il faut savoir que remplaçant une ancienne passerelle, la promenade du Clair de Lune a été conçue dans les années 1930. Et on y a implanté des espèces venant de l'exposition coloniale de Paris en 1931. On parvient au niveau du Yacht Club de Dinard. Des grappes de plein bagot. Voici quel était l'aspect de la côte avant l'aménagement de la promenade du Clair de Lune, dans les années 1920-1930. De retour d'une balade en mer, peut-être le Cap Fréhel. C'est là, la queue des vélos. De nombreux Dinardais ont contribué à la conception de la promenade du Clair de Lune en léguant des espèces exotiques rares. Voici le maire de Dinard, Paul Crollard, qui a lancé la conception de la promenade du Clair de Lune dans les années 1920. Elle a été achevée en 1931. On arrive au niveau d'une palmeraie. De la Bignonne monte à l'assaut du palmier. Et là, c'est encore plus flagrant. Sommes-nous à Cannes ou en Bretagne ?
Hortensia et palmiers, le mariage de la Bretagne et des tropiques. Au sud de Dinard, le quartier de la Vicomté se développe. Villa Clair de Lune. Rattrapons la promenade du Clair de Lune qui continue en contrebas. La plage du Prieuré est toute proche. Voilà qui explique pourquoi il n'y a personne sur la fin de la promenade. Un arrêté municipal dit qu'il y a danger d'écroulement d'un cèdre. Il y a quand même des gens qui s'y engagent. Pour ma part, je vais aller voir la villa Eugénie qui se trouve non loin de l'église. La Bretagne. Consolons-nous avec quelques échappées. Par l'avenue du Général Giraud, gagnons l'église et la villa Eugénie qui n'est pas loin. Voici l'église. La villa Eugénie se trouve juste à côté. Voici la villa Eugénie, en référence à l'impératrice Eugénie de Montijo. Le couple impérial devait venir l'inaugurer en 1868, mais ils se sont fâchés. L'impératrice voulait absolument venir avec son chien, et Napoléon III ne voulait pas. Résultat, madame a fait un caprice, et le couple impérial n'est jamais venu pour inaugurer cette villa. 2 ans plus tard, Eugénie et Napoléon étaient déchus du titre impérial à cause de la guerre de 1870.
Ils se réfugièrent en Angleterre et en 1873, Eugénie fut veuve. Elle survécut à Napoléon III jusqu'en 1920. Il y aurait encore bien des choses à voir à Dinard, mais il faut être raisonnable. Je reviendrai une autre fois, j'espère, pour voir notamment la promenade vers la pointe de la Vicomté. À très bientôt. À bientôt, Dinard.